La femme ménopausée peut aussi vivre un mal-être si elle n'est pas encadrée, si elle n'est pas entourée de ses proches pour surmonter cette étape, mais aussi encadrée par des professionnels de santé. La femme professionnelle, par exemple, qui est ménopausée, avec l'apparition soudaine de transpiration excessive sur le visage, des mains moites, peut se retrouver à avoir des regards sur elle. Elle sent ces regards, elle sent ces jugements et elle peut développer un mal-être. La femme qui n'arrive pas à avoir des rapports sexuels avec son époux parce que les rapports sont douloureux, n'arrive pas à en parler au médecin. Elle n'arrive pas à comprendre que c'est la sécheresse vaginale qui est la cause de ces rapports douloureux et le sujet est toujours tabou. On n'en parle pas jusqu'à aujourd'hui. Quoi faire? Sensibiliser la femme qu'il y a des thérapies alternatives si la femme ménopausée ne peut pas ou ne veut pas aller vers la thérapie hormonale. Ces thérapies alternatives, la médecine douce, par exemple, peut aider la femme à surmonter cette étape. Le yoga, par exemple, la méditation, le tai chi, le stretching, l'hypnothérapie, la phytothérapie, l'aromathérapie, ce sont plusieurs types de thérapies alternatives qui peuvent aider la femme. Une approche holistique est importante pour encadrer la femme ménopausée. On propose des fois des workshops avec ces femmes pour les apprendre à comprendre ce qui leur arrive, à leur expliquer aussi qu'elles ne sont pas seules à affronter cette situation, à les donner les outils nécessaires pour faire face à cette situation, à aussi les encadrer par une thérapie alternative adaptée à elles. Ce genre de workshop lui permet d'avoir beaucoup plus confiance en soi, à aussi prendre soin de soi et aussi, avec l'aide des fois de nutritionnistes, trouver une hygiène de vie saine, adaptée à la femme ménopausée, qui pourrait l'aider à faire face à cette situation. Merci